Christelle, Romain et Dom se sont rencontrés sur la route, à un carrefour. Depuis, ils roulent à contresens. Ils refusent le conformisme sous toutes ses formes, la morosité et les plats surgelés. Ils cherchent dans tous les sens, partout en France, des vents contraires, des résistants qui refusent l'indifférence, les injustices et le prêt-à-penser. Ces vents contraires vont nous souffler dans les bronches une irrésistible envie d'agir. Christelle va prendre le large loin des chalutiers. Romain roule vers le premier cabaret solidaire de France. Où sont les vents contraires qui cogitent pour que le monde du spectacle soit accessible à tous? Où sont tous ceux qui luttent pour que personne ne se sente exclu d'une salle de théâtre, d'une scène, d'un cabaret? Pour retrouver des vents contraires qui pensent que la culture est l'affaire de tous, Romain roule vers Châteauroux. Les actions citoyennes n'ont pas de limite. Elles se donnent même en spectacle, au cœur du Berry. À Châteauroux est né le Scarabée, un cabaret participatif, le premier en France. Il a été financé par des habitants et des artistes de la région. Et surtout, il est ouvert au plus grand nombre. Ceux qui peuvent payent, les autres sont invités. Ce cabaret est né de la volonté d'un magicien qui voulait simplement que la culture et le spectacle soient accessibles à tous. Cet homme, c'est Sébastien. Après s'être produit pendant 20 ans un peu partout en France, il décide de lancer dans sa région natale ce projet complètement fou. C'est l'accomplissement d'un rêve, c'est un truc que j'ai en tête depuis 2003. Et voilà, il a l'opportunité, a fait qu'on a trouvé un bâtiment et l'idée était repartie. Il existe plus de 150 cabarets en France, principalement à Paris. Mais tout le monde ne peut pas faire le déplacement ou n'a pas les moyens de s'offrir un billet. J'estime que tout le monde doit rentrer dans une salle de spectacle. Ici, c'est le sport, c'est le cinéma, mais le théâtre, c'était complètement absent. Donc l'idée déjà de vouloir importer cette culture au jeune public, et puis il y a plein d'autres personnes qui ne sont jamais rentrées dans un théâtre. Voilà. Et je trouve ça dommage. Le théâtre, c'est un lieu de liberté, on peut tout faire dans un théâtre. L'idée, c'était vraiment le théâtre, le spectacle pour tous, et voilà, le divertissement populaire pour tous. Sébastien s'associe avec un autre magicien, Rudy. Venu du Nord-Pas-de-Calais, Rudy a connu les débuts du Scarabée, encore très loin du strass et des paillettes. Ça fait 10 ans que j'ai rencontré Sébastien. C'est mon maître de magie, c'est lui qui m'a tout appris. Quand il a décidé de monter ce cabaret, il m'a dit est-ce que tu es prêt vraiment à tout quitter pour venir t'installer ici, pour ouvrir le cabaret avec moi? Bon j'ai tout de suite accepté. C'est un projet comme celui-ci, d'une telle ampleur, c'est le refuser, c'est le regretter toute sa vie. Voilà. Et t'as jamais lâché, il y a jamais un moment où tu t'es dit c'est trop dur? Alors, ça a été assez difficile. Je suis passé par la case Resto du Cœur un petit peu pour dépanner un peu, parce que arrivé ici, j'avais plus du tout de contrat, puisque personne ne me connaît ici. Ouais. Donc voilà, le temps de rencontrer des gens, et puis de lancer tout ça. Un projet de cabaret, ça en jette sur le papier. Mais pour passer du rêve à la réalité, il a fallu chercher un lieu. C'est bon ça? C'est ça. Sébastien et Rudy le trouvent dans la zone artisanale de Châteauroux. Tu dors dedans? Ça m'est arrivé, oui, j'ai pas mal vadrouillé avec ce camion. Et alors donc ce bâtiment, c'était quoi avant? Alors ce bâtiment avant, c'était une usine de cosmétiques. Et en fait, il y avait le bâtiment, il n'y avait rien, c'était plein de petites pièces, il y avait encore des machines quand on a acheté ce bâtiment. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc il y a un bout qui était rajouté? Donc nous voilà, au niveau des travaux, on a cartonné quoi. On a fait surélever le toit de 8 mètres.
Tranquillement. Voilà, de 8 mètres. On a cassé tous les murs, on a creusé, on a poncé, enfin, ça a été 3 ans de travaux durs parce qu'on a fait énormément de choses nous-mêmes aussi. D'accord. C'est vraiment un projet de cinglé en fait. Ah mais c'est ça, ah oui. Mais comme on dit, mais tout le monde nous le dit, faut être complètement barré pour complètement maboule pour ouvrir un cabaret comme ça, et surtout de cette taille-là. Transformer une usine en cabaret, c'est un projet un peu dingue. Le créer loin du centre-ville, c'est un pari osé. Mais ne pas avoir les fonds pour financer les travaux, c'est une véritable folie. Comment finance-t-on l'histoire alors ? Tout de suite, j'ai le réflexe de chaque entrepreneur, c'est d'aller voir les banques et de demander un prêt. Et là, on se rend vite compte que rentrer chez un banquier, dire bonjour, je ouvre un cabaret, prêtez-moi tant d'argent, ça passe pas forcément très bien. Donc l'idée d'une société coopérative était la solution. C'était la grande surprise en fait. Ah oui, c'est la grande surprise, et aujourd'hui c'est ma plus grande fierté. Ouais. Pour financer le cabaret, Sébastien monte alors une société coopérative d'intérêt collectif, une SKIC. Il propose aux habitants de Châteauroux de participer à l'aventure et de devenir associés, quelle que soit la somme investie. On a à peu près 90 associés, donc 90 associés, mais qui viennent un peu de tout horizon. On a des personnes qui donnent 50 €, mais on a aussi des personnes qui ont donné 2000, 3000 €, voilà, tout en sachant que derrière, comme nous sommes à but non lucratif, il n'y a pas de dividendes distribués. Donc c'est vraiment, voilà, je veux vous aider. On a Bernadette, un jour elle est venue toquer à la porte en disant voilà, bonjour, j'ai travaillé ici, dans les locaux avant. Elle nous a tout expliqué, et on voyait aussi que c'était émouvant pour elle de voir que le lieu où elle a bossé pendant tant d'années se transforme en un lieu social et solidaire, en une salle de spectacle, en un lieu où on va continuer à rire, on va continuer à partager de bons moments. Et cette histoire va continuer. Et du coup, toutes ces personnes-là qui ont cru au projet, qui nous ont aidés, on ne peut pas se permettre de décevoir. On peut pas, c'est juste pas possible. Et c'est ce qui donne aussi l'énergie et la force de se battre tous les jours pour pouvoir ouvrir ce cabaret. Des ouvriers, des chefs d'entreprise, des coiffeuses, des profs, les associés ont tous les profils. Et c'est sans doute aussi ce qui fait la richesse du lieu. Eric, l'un des associés, vient tous les soirs au Scarabée après sa journée de travail. Alors, le cabaret m'appartient, on va dire, une très infime, vraiment très petite partie, puisque je suis associé, donc j'ai acheté une part qui est à 50 €. Voilà, c'est mon seul investissement ici financier, mais le plus fort c'est l'investissement humain, et c'est ça que j'ai trouvé. Ici, je disais que j'avais trouvé des personnes que je connaissais depuis quelques temps maintenant et qui sont devenues des amis. On peut parler de famille même, c'est vraiment familial. Et ici, on est accueillis comme, voilà, je me sens à la maison. C'est ça qui est super. Eric est contrôleur de gestion le jour et saltimbanque le soir. Il a appris à faire le grand écart. La journée de travail est terminée. C'est presque une nouvelle journée. Bon, ça dure pas 8 heures, heureusement, sinon ça serait un peu compliqué de tenir le coup. C'est du bricolage, du nettoyage, du rangement, on déplace, voilà, on s'entraide. Et plus récemment, régisseur plateau, entrée-sortie lors des répétitions, des décors donc. Et là vraiment c'est intense parce que je suis avec les artistes, on vit le stress, le minutage très précis, et ça on est dans le spectacle, c'est super. La première ambition du cabaret, c'est d'accueillir tout le monde. L'équipe distribue des billets gratuits à ceux qui ne peuvent pas s'offrir un spectacle. Les bénéfices sur les billets payants servent à financer les salaires. Celui de Félix notamment, le chef cuistot. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les mettre tout de suite au frais, parce qu'il fait chaud dans la cuisine. Dans les cuisines comme sur scène, tous les acteurs du Scarabée défendent des valeurs, celles notamment des circuits courts. Qu'est-ce qui t'a motivé particulièrement dans le fait de venir ici plutôt qu'ailleurs ? Ici, l'expérience solidaire qui est ici déjà.
parce que c'est quand même le premier cabaret solidaire en France. C'est déjà une belle chose, c'est une belle idée aussi. Et pouvoir faire marcher toute l'économie locale. Moi, en tant que cuisinier, je suis fier d'utiliser les produits de tous mes producteurs et je ne m'en cacherai jamais. Et j'ai aucune honte, bien au contraire. Je suis prêt à le créer sur tous les T'as toits. plus de plaisir à le faire comme ça en fait. Ouais, j'ai beaucoup plus de plaisir. Ouais, justement, je prends du plaisir à travailler un produit que je sais d'où il vient, je sais qu'il a poussé à tel endroit. On est une belle région, alors autant en profiter. Après 3 ans de travaux auxquels ils auront aussi participé bénévolement, les 10 artistes de la région vont pouvoir enfin monter sur scène et toucher leur premier cachet. On a travaillé pendant pas mal de mois ensemble pour mettre en place ce spectacle. Donc voilà, je voulais vous dire que j'étais très fier de travailler avec vous, très heureux. Maintenant, je vous refile le bébé, à vous de vous amuser, rigoler, soyez tous heureux ensemble. Alors donc ce soir c'est la première, comment Ça. tu te sens? Nos artistes sont prêts, ils attendent plus que ça. On va y arriver. On s'est tous préparés pour ce moment. On va faire tout notre possible pour que nos premiers spectateurs puissent découvrir le spectacle et vraiment passer une soirée exceptionnelle. Je vais vous demander d'applaudir la première ouverture de rideau du Scarabée. On y va, ouverture de rideau, la première, c'est parti! Maintenant, on a un énorme cabaret, quoi. Maintenant, on peut travailler, on peut, comme on dit, quel artiste n'a jamais rêvé de posséder sa propre scène? C'est juste extraordinaire. Donc de produire ses propres spectacles et surtout voilà de donner la chance aussi à d'autres professionnels et aussi à des amateurs de venir se produire sur notre scène, dans notre salle. Une vraie grande belle scène. Exactement. 150 mètres carrés de scène, 150 mètres carrés de pur bonheur. Allez, on peut parler d'un cabaret d'utilité publique. Il a permis à une centaine d'habitants de Châteauroux de construire ensemble une salle de spectacle. Des centaines de spectateurs sont déjà venus s'offrir du rêve. Le Scarabée va bientôt fêter la 20e représentation de sa comédie musicale.